Coinbase, la plateforme qui vous permet de trader et d'acheter de la crypto-monnaie, va bientôt rentrer en bourse. Et donc dans cette vidéo, je vais analyser la compagnie pour savoir si ça ferait un bon investissement. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, merci beaucoup. Je m'appelle Vanessa et je suis votre analyste financière préférée. Dans cette chaîne, j'analyse des compagnies et je vous propose également des recommandations d'investissement pour vous aider dans votre éducation financière, mais pour également étoffer votre portefeuille. Maintenant, allons-y, regardons Coinbase. La compagnie Coinbase a été créée en 2012 par... Ils sont présents dans 100 pays et ils servent 43 millions de clients. Et ils ont 7000 institutions dans leur base de clients également. C'est juste énorme quand on y pense en 8-9 ans. Et donc, ils proposent un portefeuille digital pour les clients et également une infrastructure qui vous permet de pouvoir trader justement la crypto-monnaie. Donc, crypto-monnaie, c'est-à-dire les bitcoins, les Ethereum et les autres. Mais en particulier, ils sont très présents dans le bitcoin et le Ethereum. Et donc, il est tout à fait possible, si vous avez des économies et que vous voulez au lieu de les mettre en euros ou en dollars ou en pounds ou en francs CFA, il est tout à fait possible d'utiliser ces économies et de les mettre dans ce portefeuille digital et tout simplement de les convertir en crypto-monnaie. Et si la crypto-monnaie prend de la valeur, eh ben, du coup, tant mieux pour votre épargne. Bon, par contre, l'inverse, si la crypto-monnaie perd de la valeur, c'est un petit peu dommage pour votre épargne. Finalement, c'est un peu comme tout investissement, hein. Je veux dire, tout capital est à risque et c'est pour ça qu'il faut faire ses recherches, n'est-ce pas? Donc, je vais analyser cette entreprise en 5 points et je vous dirai à la fin si je pense que c'est un investissement sur lequel il faut garder un œil ou alors s'il vaut mieux attendre de meilleurs jours. Donc, point numéro 1, une énorme croissance. Quand on y pense, la croissance des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum a été juste phénoménale depuis leur création. On regarde la capitalisation de ces cryptos était à 500 millions de dollars en 2012 et là on en est à 782 milliards de dollars en 2020-2021. C'est juste énorme. C'est une croissance annuelle d'environ 150% sur les 10 dernières années. Évidemment, la croissance de Bitcoin les a énormément aidés. Parce que quand on y pense maintenant, quand je regardais Bitcoin, quand je regardais ça d'un peu plus près, il y a quoi? Il y a 3 ans à peu près, ils étaient à 7000, 8000 dollars. Déjà, je trouvais que c'était déjà pas mal. Et évidemment, tout le monde se posait la question, est-ce que ça pourrait aller plus haut? Et maintenant, ils sont à 50 000 dollars le Bitcoin. Donc, c'est juste énorme. Et donc, ça a énormément bénéficié Coinbase. Après, petite parenthèse, l'autre question qu'on peut se poser par rapport à la prise de valeur de Bitcoin, c'est est-ce que c'est vraiment Bitcoin qui prend de la valeur ou est-ce que c'est plutôt un signe que le dollar est en train de perdre de la valeur et du coup, quand on a le dollar qui perd de la valeur, à côté, tout prend de la valeur, tout est en train de s'apprécier parce que le dollar, en fait, vaut tout simplement beaucoup moins. Donc, c'est aussi l'autre question qu'on peut se poser. D'ailleurs, postez en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est parce que c'est essentiellement Bitcoin qui prend de la valeur, parce que ça devient de plus en plus populaire et on utilise de plus en plus Bitcoin pour des transactions relativement simple, grâce à la facilité avec laquelle on peut faire des transactions justement avec les crypto-monnaies, ou est-ce que c'est parce que en fait le dollar est en train de chuter et que du coup les gens utilisent Bitcoin pour pouvoir conserver de la richesse, ou alors un élément, ou alors c'est un peu des deux. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Point numéro 2, un positionnement stratégique. Alors, pour moi, Coinbase, c'est un peu l'équivalent de, je suis sûre que vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, à l'époque de la ruée vers l'or, quand tout le monde se lançait justement et allait aux États-Unis pour trouver de l'or, ils allaient fouiller dans la terre pour chercher de l'or parce que on leur disait que ça tombait partout. C'était facile de trouver de l'or. Donc, il y a eu donc une véritable ruée, donc énormément de personnes qui sont venues aux États-Unis pour justement trouver ce trésor. Et finalement, ceux qui ont fait le plus fortune, c'est pas ceux qui sont partis chercher leur trésor, mais c'est ceux qui vendaient les pelles aux gens, donc qui en avaient besoin pour justement trouver ce trésor. Et ben Coinbase, c'est un peu pareil.
c'est-à-dire qu'ils sont pas dans la recherche de Bitcoin, parce qu'ils pourraient faire donc ce qu'on appelle du mining, c'est-à-dire trouver des Bitcoins en résolvant des équations mathématiques de plus en plus compliquées au fur et à mesure qu'il y a moins de Bitcoin à trouver. Non, eux, ils sont là, ils proposent en fait une infrastructure pour les gens qui sont intéressés par le Bitcoin ou par les crypto-monnaies. Donc, ils sont placés comme intermédiaires absolument stratégiques pour toute personne qui aimerait en fait en savoir plus et qui aimerait du coup utiliser Bitcoin à des fins économiques ou à des fins de génération de richesse tout simplement. Et donc en ça, c'est un positionnement absolument stratégique parce qu'il se trouve indispensable pour toutes ces personnes qui sont intéressées par la crypto-monnaie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pu grossir leur clientèle quasiment sans effort marketing, parce que ça a été beaucoup de bouche à oreille, ça a été une croissance organique, parce que les gens étaient intéressés par la crypto, comme les gens étaient intéressés à l'époque par la ruée vers l'or, et ils avaient besoin de matériel. Et Coinbase, c'est exactement ça, c'est le matériel qui vous permet d'accéder à ce trésor. Et comme en effet la crypto-monnaie peut servir, je vais appeler ça d'une sorte d'assurance face à certaines monnaies qui sont très volatiles, donc on a des gens vraiment de partout dans le monde qui sont intéressés par la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que j'entends par couverture? On va prendre un exemple que j'ai entendu. C'est un ami qui expliquait qu'en fait, qui habite au Zimbabwe, il prenait de la crypto-monnaie pour pouvoir se couvrir contre la volatilité du dollar zimbabwéen. Donc, la monnaie au Zimbabwe qui était en chute libre. Et donc, il voulait garder de la valeur, une certaine valeur, en fait, une certaine richesse. Admettons, on a 100 de dollars zimbabwéens qui vous donne, très rapide, qui vous donne un bitcoin. Je sais que c'est pas le cas, mais c'est juste pour la facilité des calculs. Qui vous donne un bitcoin. Et le 1 bitcoin vaut 1 dollar, admettons. Le problème, c'est qu'on a le 100 dollars du Zimbabwe qui est en train de descendre. Donc, ça veut dire que l'équivalent en chutant, on va avoir 100 dollars qui vaut 1 bitcoin, puis 200 dollars qui vaut toujours 1 bitcoin, puis 300 dollars qui vaut toujours 1 bitcoin. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il a pris ces 100 dollars zimbabwéens, il les a transformés en bitcoin. Pendant que la monnaie zimbabwéenne chutait, son bitcoin, au contraire, prenait de la valeur en dollars. Et donc, du coup, il a pu comme ça conserver et voire même accroître de la richesse. Et ça a été une façon pour lui de se couvrir contre la volatilité et notamment la dépréciation de la monnaie de son pays. Point numéro 3, Coinbase construit sa propre infrastructure technologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les logiciels que Coinbase utilise pour vous fournir donc ces services, c'est quelque chose qu'ils ont en gros codé eux-mêmes. Donc ils ont fait eux-mêmes les lignes de code. Donc ils sont propriétaires du logiciel. Et ça c'est un point en plus parce que étant donné que la crypto-monnaie et la crypto-économie comme ils aiment l'appeler est encore naissante, il va y avoir des changements qui vont de toute façon se mettre en place parce que c'est naissant et qu'on appréhende tout doucement ce qui se passe. Donc, il faut qu'ils aient une infrastructure technologique qui soit agile, qui soit flexible et qui puisse changer très rapidement en fonction des changements de réglementation, des changements d'utilisation pour pouvoir très vite réagir. Et donc, le fait que ce soit eux-mêmes qu'ils aient construit l'infrastructure et qui ont designé les codes fait qu'ils vont pouvoir réagir beaucoup plus vite que s'ils avaient en fait intégrer plusieurs logiciels de différentes entreprises. Point numéro 4. Et les chiffres dans tout ça. Donc, jusqu'à présent, on a parlé plutôt de stratégie, de positionnement, mais qu'en est-il des chiffres? Regardons de plus près. Sachant que leur business model est que ils sont donc un intermédiaire, donc ils prennent une commission sur les transactions qui sont effectuées sur leur plateforme et la plupart des transactions sont effectuées autour donc de Bitcoin et de Ethereum et ils ont plus que doublé leur chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 tout en limitant la croissance des coûts et ça c'est quand même, faut quand même le remarquer. Ils ont un résultat d'exploitation qui est positif et un résultat net positif en 2020, pas 2019 mais en 2020 oui, c'est-à-dire qu'ils ont fait du profit. Eh oui, et c'est quand même quelque chose qu'il faut remarquer parce que c'est pas souvent qu'on voit une entreprise technologique entrer en bourse
qui proposent des profits dès le départ. Et puis si on regarde quand même leur marge d'exploitation, elle est à 68%, ce qui est quand même très enviable. Juste pour vous donner un exemple, BMW qui fait partie des entreprises de voitures les plus rentables, fait genre entre 8 et 12%, c'est leur objectif, entre 8 et 12% de marge d'exploitation. Voilà, donc Coinbase est à 68%. Alors évidemment, c'est pas la même industrie, on est d'accord, mais c'est juste pour vous donner une sorte de comparaison. Point numéro 5 est leur cash flow. Si vous regardez mes vidéos, vous allez souvent entendre parler de cash flow. C'est en fait la capacité à une entreprise de pouvoir gérer de la liquidité et en particulier le cash flow opérationnel. C'est la capacité d'une entreprise à pouvoir gérer des liquidités, mais d'un point de vue juste opérationnel. C'est-à-dire que l'opération, donc l'entreprise, l'activité d'entreprise génère assez de liquidités pour pouvoir payer tout ce qu'elle a à payer, tout simplement. Parce que quand une entreprise fait faillite, elle fait faillite à cause de manque de liquidité. Donc, on regarde un petit peu Coinbase et on est ravi de voir que tous les comptes, ou en tout cas tous les niveaux de cash flow sont au vert en 2020 en tout cas. Bonne coïncidence puisqu'ils rentrent en bourse en 2021. Et on remarquera que en termes de cash, ils ont 1 milliard dans leur compte en banque qui est là tranquillement, liquidité, prête à être utilisée s'ils en ont besoin. Donc finalement, Coinbase, c'est une entreprise, je pense que ça vaut le coup de garder un œil là-dessus. Elle est elle a un positionnement, en fait, en résumé, elle a un super positionnement. Elle est placée très bien justement par rapport à cette ruée vers l'or qui est la crypto-monnaie. C'est un des leaders à ce niveau-là. Donc, si vous cherchez à acheter vos premières actions, dans la description, il y a un lien où vous pouvez commencer à vous mettre à investir en bourse, où vous pouvez acheter donc des actions à moins de 20 euros. C'est une liste que j'ai compilée. Et elle est gratuite, vous pouvez la télécharger gratuitement, le lien est ci-dessous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, abonnez-vous et je vous dis évidemment de faire vos recherches en tant qu'investisseur et investisseuse sérieux et sérieuse que vous êtes et je vous dis à très bientôt.